Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et je veux vous dire que quoi que vous pensiez, ce message pourrait très bien être l'un des messages les plus importants que vous puissiez entendre, parce que quand Jésus nous offre une nouvelle vie, il y a un mode de vie qui va avec. Jésus est notre guérisseur. 3 Jean 2 dit « Je voudrais par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement et que ton âme prospère. Puis-je vous dire la vérité? Vous ne pouvez pas avoir une âme malade et une bonne santé. Il dit, je prie que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Nous devons comprendre que toute partie de notre vie en affecte une autre. Si je ne suis pas spirituellement en bonne santé, ça affectera d'autres parties de ma vie. Si je ne suis pas en bonne santé physiquement, ça affectera d'autres parties de ma vie. Si je ne suis pas mentalement en bonne santé, vous pouvez vous inquiéter jusqu'à tomber malade. Vous savez cela? Donc, tout est interconnecté et nous ne pouvons pas ignorer une partie entière de nos vies et penser que ça ne fera pas de différence. Si vous détruisez le corps que vous avez, il n'y a pas de magasin dans cette ville où vous pouvez en acheter un autre. Et vous savez quoi? Quand il meurt, il meurt. Et si vous n'avez pas de corps, vous ne pouvez pas rester ici. Et je n'ai pas encore fini ici. Je compte rester un moment. Cela veut dire que je dois m'occuper de la maison. Vous savez, je serai comme Dave ce matin. Mon travail est de vous dire que je sais ce que je vais faire. J'espère que certains de vous présents aujourd'hui et les personnes qui regardent à la télé, vous savez, je pense à combien de personnes malades il y a et combien de personnes se sentent vraiment misérables tout le temps. Et ceci n'est pas la réponse à toutes les maladies. Il y a beaucoup de maux et de maladies pour beaucoup de raisons et je ne prétends pas avoir la réponse à tout. Mais je dis que nous devons faire ce que nous pouvons là où nous pouvons faire quelque chose. Et combien d'entre vous croient aujourd'hui que certains des problèmes que vous avez, vous pourriez les résoudre en faisant quelque chose? Merci. Point bien marqué. Et vous savez quoi? Si vous faites déjà ce qu'il faut, félicitations. Soyez un exemple pour d'autres personnes. N'essayez pas de matraquer les gens pour qu'ils agissent comme vous agissez, mais soyez un exemple. Les gens me demandent « Comment peux-tu être en si bonne forme à ton âge? » Eh bien, je m'occupe de moi-même. Et je ne le faisais pas pendant longtemps, mais vous savez ce que Dieu m'a montré? Il a dit « Si tu ne commences pas à t'exercer, tu ne seras pas assez forte pour le dernier tiers de ton chemin. » Et j'ai commencé à m'exercer régulièrement il y a près de 10 ans. Et si je ne l'avais pas fait, je ne suis pas sûre d'avoir été assez forte pour être ici aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. J'étais courbaturée pendant 2 ans. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 63 ans. J'étais courbaturée pendant 2 ans. Vous n'avez rien vu avant d'être si endolori que vous tombez sur la toilette et vous devez prier pour pouvoir vous lever. Oh mon Dieu, c'est comme... Je ne pouvais pas m'asseoir et je suis tombée et j'ai pensé, je ne sais pas ce que je vais faire, j'espère pouvoir me lever. Je sais que je vous dis des choses folles, mais vous savez, vous devez réaliser que je sais que ce n'est pas amusant, mais je vous parle de votre avenir. Je parle de si vous allez faire un investissement dans votre avenir. Ne regardez pas quelqu'un qui est en bonne forme en disant « J'aurais aimé ressembler à cela ». Ils ne sont pas arrivés là en souhaitant. Oh, ceci est meilleur qu'on ne le réalise même. Il nous pardonne tous nos péchés et nous guérit de toutes nos maladies. Laissez-moi vous demander, voulons-nous des miracles ou voulons-nous des responsabilités?
Ça sonne comme un autre tweet pour moi. Je veux dire, est-ce que nous voulons juste recevoir un miracle à chaque fois que quelque chose va mal et nous attendre à ce que Dieu vienne dans sa miséricorde et change tous nos mauvais choix? Eh bien, Dieu ne continuera pas à faire cela encore et encore parce que nous n'apprenons rien s'il le fait. Vous savez, une partie de ce dont je parle est comment être obéissant. Et c'est une région d'obéissance, tout comme tout le reste. Nous ne pouvons pas dire « je sais que je devrais aller au lit, mais… je sais que je ne dors pas assez, mais… je sais que je devrais m'exercer, mais… je sais que je ne devrais pas manger ceci, mais… » Donc ce que vous dites est « je sais que c'est mauvais, mais j'espère pouvoir le faire sans avoir des problèmes. » Allez! C'est juste votre maman spirituelle qui essaye de vous aider. Bon. Où est-ce que je veux arriver maintenant? Juste quelque part, je pense. Avez-vous besoin d'une couche de peinture fraîche ou d'un programme entier de reconstruction et de réparation? Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et je vous dirai la vérité, indépendamment de combien vous vous sentez mal, et vous pouvez peut-être juste rapidement identifier 10 parties de votre corps qui vous causent des problèmes. Qui peut faire cela si je dis « commencez à écrire » ? Ouh, mince, si nombreux! Quelle journée! Et souvent, quand nous commençons à essayer de corriger des choses, notre corps proteste et nous pensons « je ne peux pas faire cela ». Vous devriez me voir certains jours quand j'essaie de faire des squats. Mes genoux disent « je ne ferai pas cela ». C'était comme « vous n'avez rien vu avant de mettre une barre sur vos épaules et… » Et parfois je pense « je ne peux pas, vous savez ». Et puis je pense « si, je le fais ». Vous ne pouvez pas faire des choses qui vous feront du mal, mais si vous avez un entraîneur, alors vous n'allez pas vous faire de mal. Et vous savez… Je me moque de si vous ne voulez rien faire d'autre que de marcher 2000 par jour. Sortez et faire quelque chose. Bougez. Bougez. Vous devez bouger. Peut-être que vous pourriez juste commencer par nettoyer la maison ou nettoyer le garage ou aller ramasser la poubelle du jardin. Je veux dire, pas tout le monde a besoin de commencer un programme chic. L'essentiel est que ce n'est pas que vous ne pouvez rien avoir. Je crois que nous pouvons faire toutes choses si nous les faisons avec modération. C'est l'excès dans nos vies qui est un problème. Vous pouvez ne pas dormir assez une nuit ou 2 nuits ici et là. Vous pouvez travailler vraiment dur pour un temps quand vous essayez de construire quelque chose. Mais nous ne pouvons pas continuer à faire la mauvaise chose encore et penser que nous allons nous en tirer. Donc je vous demande de nouveau, êtes-vous des investisseurs ou des joueurs? J'aimerais voir des gens qui se sentent vraiment bien maintenant. Commencez à investir. Je voudrais vous voir commencer à investir dans votre santé pour le futur. Amen. N'attendez pas de craquer pour le faire comme je l'ai fait. Faites-le maintenant. 1 Corinthiens 6,12 « Tout est permissible, admissible et légitime pour moi, dit l'apôtre Paul. Mais tout n'est pas utile, bon pour moi, opportun et profitable quand on considère d'autres choses. Tout m'est permis, c'est vrai. Mais je ne vais pas, et je souligne je ne vais pas, me placer sous un esclavage et sous la puissance de quelque chose. Donc, que dit Paul? Vous savez quoi? Vous pouvez manger plein de biscuits et toujours aller au ciel. Salut! Vous n'avez pas à vous exercer pour aller au ciel. Vous n'avez pas à boire de l'eau pour aller au ciel. Vous n'avez même pas à dormir pour aller au ciel. Vous pouvez être très stressé et aller au ciel. Mais ce n'est pas la meilleure façon de vivre. Ce n'est pas la façon de jouir de la vie que Jésus est mort pour nous donner. Et ce n'est pas une bonne façon d'être un bon exemple pour d'autres personnes. Je peux faire tout ce que je veux faire, mais je ne deviendrai pas l'esclave de quoi que ce soit. Donc, quand un chrétien né de nouveau est rempli de l'Esprit dit « Si je mange un biscuit, je dois manger tout le paquet »,
Si je mange une seule chips, je dois manger tout le paquet. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons le fruit de la maîtrise de soi. Je peux manger un biscuit et ne pas manger le reste. Je peux en manger quelques-uns ou même aucun. La nourriture n'est pas mon Dieu. Amen. Très bon. Voyons avec quoi d'autre je peux vous rendre heureux. Regardons Épaphrodite, c'est important. Philippiens 2, 25. Vous le dire n'est pas assez bon, vous devez voir. C'est comme ça que votre maman aimerait vous parler, je pense. Eh bien, vous pensez, mais pas la mienne. Philippiens 2, 25 à 30. Mais j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite. Il a été mon frère et mon compagnon d'œuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Maintenant, regardez cela. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez et appréciez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie même, afin de compléter les déficiences dans votre service que la distance vous a prévenu d'accomplir vous-même. Donc il a dit, écoutez, vous devez honorer ce type. Il a travaillé si dur, mais il a travaillé si dur qu'il s'est
presque tué. Mais ce que je trouve intéressant est qu'il travaillait aussi dur pour Christ. Alors pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas gardé de tomber malade? Parce que vous ne pouvez pas briser les lois de Dieu, même au nom de Dieu, et vous en tirez comme ça. Et moi non plus. Écoutez, quand j'ai commencé ce ministère en 1900, oh, quoi que ce soit, j'enseigne la parole depuis 38 ans. J'ai enseigné 5 ans à la maison et 5 ans j'ai travaillé à une autre église, mais je travaillais vraiment dur à cette église. Et puis, nous avons eu notre propre ministère pendant près de 28 ans, quelque chose comme ça. Et le travail que ça a pris, et le stress que j'ai eu, parce que je ne savais pas ce que je vous dis aujourd'hui. Et j'ai dit oui à tellement de choses. Il y a eu des choses auxquelles j'aurais pu dire non, et j'ai quand même fait tout ce que j'avais besoin de faire. L'une des seules façons dont vous enlèverez un peu du stress dans vos vies est d'apprendre à dire non quand vous savez dans votre cœur que vous devez dire non. Qui trouve que c'est difficile de dire non? Si nombreux. Qui a un mauvais sens de responsabilité? Vous sentez que vous devez réparer tout ce qui doit être réparé. J'ai aussi cela moi-même. Je veux dire, comme j'ai été abusée dans mon enfance et j'essayais de cacher ce que mon père faisait de ma mère, j'ai pris la responsabilité de garder la paix à la maison, la garder heureuse, vous savez? Et donc, je dois toujours m'occuper de cela tout le temps. Je dois me dire à haute voix, ceci ne te concerne pas, ce n'est pas ta responsabilité, ne t'implique pas. Parfois, avoir une bonne conversation avec vous-même aide beaucoup. Amen? Quand j'ai dit « qui trouve cela difficile de dire non », il y avait au moins 50 à 60% des gens ici qui ont levé la main. Donc comment pouvons-nous suivre la direction du Saint-Esprit qui nous guidera dans la vie avec un V majuscule si nous trouvons que c'est difficile de dire non aux gens quand le Saint-Esprit nous dit de dire non aux gens? Et pourquoi c'est difficile? Nous nous occupons trop de ce qu'ils pensent. Nous ne voulons pas qu'ils se fâchent de nous. Nous voulons que tout le monde nous aime. Nous voulons que tout le monde pense que nous sommes des personnes géniales. Eh bien, vous savez, ceci peut être comme « Eh bien, tu sais, j'ai juste un cœur généreux et je veux juste aider les gens. » Et ceci est bon. Ceci peut même être un don que Dieu vous donne, mais même un don poussé trop loin, plus loin que la direction du Saint-Esprit, peut vous causer des problèmes. Je connais des gens qui ont un don de miséricorde. Et je vous dis quoi? S'ils ne font pas attention, ils ne peuvent corriger personne. Parce que tout est comme « Oh, allez, je me fatigue aussi, suivez-moi. » Commencez à prendre soin de vous-même. Donc, je me suis rendue malade en travaillant pour Jésus. J'allais chez le docteur tout le temps et je m'énervais parce qu'il me disait que j'étais stressée. Je ne suis pas stressée. Vous savez ce que je veux qu'il fasse? Qu'il me donne quelque chose. Qu'il me donne quelque chose pour que je puisse vivre comme je vis, sans que ce soit un problème. Oh oh, c'est bon. Donne-moi une pilule à avaler pour que je puisse vivre comme une personne folle. Est-ce que nous voulons parler des médias sociaux? Vous savez, je ne savais pas il y a 6 semaines ce qu'est une selfie. J'ai dit, quoi? Ah oui, il y a 450 millions de ces photos selfies qui sont téléchargées chaque jour. 450 millions, et ça ne fait que commencer. J'ai pensé, j'ai passé les dernières 40 années à essayer de mourir à moi-même. Et maintenant, cette génération passe toute la journée à prendre des photos d'elle-même. Vous savez, ça pourrait me stresser si je devais prendre une photo de moi-même chaque quelques minutes pour la mettre en ligne. Vous savez que je vous taquine, mais vous savez. Je veux dire, vous savez, ça m'aggrave. Quand je prêche à des gens et ils sont là, impolis avec un I majuscule. Amen.
Je n'aime pas quand je déjeune avec quelqu'un et tout le temps que j'essaye de lui parler, il fait... Écoutez, je suis pour la nouvelle technologie. J'aime la technologie que nous avons aujourd'hui, mais elle ne doit pas nous contrôler. Vous n'avez pas besoin de voir vos lettres quand vous allez à la salle de bain à 2 heures du matin. Vous savez, il y avait un moment dans votre vie où vous n'étiez pas aussi important. Et je ne suis pas sûre que quelqu'un de nous est si important maintenant que quelqu'un doit pouvoir nous joindre tout le temps où nous nous effrayons. Je veux dire, je sais comment j'agis quand j'oublie mon portable. Je dois retourner et le reprendre. Je ne peux pas avoir mon portable. Je veux dire, Dave vous le direz, je cherche dans mon sac. Oh, j'ai oublié mon portable. Puis je le trouve quelque part. Il dit, il est quelque part ici. Dave, lui, répond au téléphone quand il le veut. Vous savez, c'est vraiment, je dis, réponds au téléphone quand je t'appelle. Eh bien, il était en mode silencieux et je jouais au golf. Et je dis, bien... Je vous dis que j'avais une nouvelle histoire de Dave, mais je ne pense pas qu'elle aura sa place avant demain. Si vous voulez entendre l'histoire de Dave, vous devrez revenir. Bon, maintenant, laissez-moi vous parler d'une dernière chose qui cause beaucoup de stress. Rappelez-vous que le stress cause le malaise, et le malaise se transforme en maladie. Et il y a beaucoup de choses qui causent le stress. Vous savez, ne pas prendre soin de vous-même, ne pas bien dormir, ne pas manger comme il faut. L'inquiétude cause le stress, mais... Juste rapidement, qu'est-ce que la désobéissance nous fait? Qu'est-ce qu'elle vous fait spirituellement, mentalement, émotionnellement et finalement physiquement? Parce que si tout le reste ne va pas, ça arrivera à votre corps. Qu'est-ce qui arrivera quand je sais très bien que je fais quelque chose que Dieu ne veut vraiment pas que je fasse, ou que je ne fais pas quelque chose qu'il veut que je fasse? Et Dieu merci, plus vous êtes en Christ et mieux ça ira, mais... Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça me donne une conscience coupable. Et il n'y a rien de plus stressant que d'avoir une conscience coupable. Vivre en sachant que vous ne faites pas ce que vous devriez faire et continuer d'agir ainsi de toute façon. La meilleure faveur que n'importe qui d'entre nous pourrait se faire est de faire un engagement aujourd'hui que par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous serons guidés par le Saint-Esprit. Parce qu'il nous est donné pour nous guider dans la vie, V majuscule, que Jésus est mort pour nous donner. Et si nous suivons sa direction, j'écrirai un livre bientôt sur le stress, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous dirai le secret en avance, bien que je veuille que vous achetiez le livre. Je vous dirai le secret. Tout le secret pour la vie sans stress est de suivre le Saint-Esprit. Maintenant, je devrais travailler sur cela, mais c'est tout, parce que Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie avec un V majuscule. » Et comme je partirai, je vous enverrai le Saint-Esprit, et il vivra en vous pour vous guider, vous enseigner, vous convaincre du péché, pour vous convaincre de la justice. Et si vous suivrez sa direction, waouh, la vie avec un V majuscule. L'énergie, une pensée créative et vive, des émotions calmes, en suivant la direction du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un vous dit « Hé, allons faire ceci !» et vous faites... Et puis vos émotions disent « Je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. » D'accord, disons juste que vous avez pris un engagement de... Peu importe, j'inventerai quelque chose. Disons juste que j'ai pris un engagement d'aller voir ma tante qui a 87 ans, dont je m'occupe à la maison de repos le lundi. Et je lui ai dit que je viendrai et elle s'exalte et que je lui emmènerai un déjeuner et elle s'exalte. Et alors une amie à moi m'appelle et dit « Hé, écoute, il y a une grande solde au mall. Allons-y ensemble. » Maintenant, je sais sans devoir prier que je dois tenir parole avec ma tante. Mais
Oh, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Donc je dis une excuse stupide à ma tante, qui est en fait vraiment un mensonge chrétien. Allez. Et alors, je ne tiens pas parole, et je fais du shopping, et je dépense comme ça de l'argent que je ne devrais pas dépenser. Et tout ce temps, je me sens pourrie à l'intérieur, parce que je sais que je n'ai pas fait ce que je devrais faire, et je vais à la maison, et je me sens mal toute la journée, puis je ne dors pas bien. Et puis, je me sens déprimée et fatiguée. Et puis, je vais chez le docteur. Je suis déprimée. Peux-tu me donner quelque chose pour me remonter le moral? Allez, vous me suivez?